Salut! Dernier volet de la série de 5 vidéos sur la thématique « Comment sortir de sa zone de confort ». Dans cette dernière vidéo sur le sujet, je te propose de faire la synthèse de mon expérience, de te donner différentes pistes et te proposer différentes techniques et approches qui t'aideront à développer le maximum de ton potentiel lorsque tu dois sortir de ta zone de confort. Je vais donc te parler de mon retour d'expérience sur le concert qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre dans le cadre du festival Saint-Pierre en Lumière à Genève le vendredi 17 novembre dernier et pour lequel j'ai dû sortir de ma zone de confort. Je te mets dans la description ci-dessous les liens des 4 premières vidéos si tu désires bien comprendre le contexte et les raisons qui m'ont poussé à réaliser cette série. Je t'invite donc à aller les visionner si tu le désires avant de regarder cette vidéo de conclusion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici les différents points que je vais aborder dans cette vidéo. Le rappel du contexte, mon processus de préparation, ma planification, la présentation de la méthode SMAC ou SMART, mon retour d'expérience et pour finir, la conclusion. Reste bien avec moi jusqu'au bout car je te parlerai également de la suite que je souhaite donner à ce projet et cette expérience. Bienvenue sur la chaîne Créativité en Action. Je m'appelle Olivier Nussbaum, je suis musicien, compositeur et créateur de projets. Sur cette chaîne, je te parle de la créativité dans tous ses états et je mets entre autres l'accent sur les difficultés à surmonter lors de notre processus artistique et créatif. Merci à toi de soutenir la chaîne en laissant un pouce, un commentaire et n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Le contexte. Mi-octobre 2023, je reçois un mail de mon ami Vincent Thévenat, organiste à la cathédrale Saint-Pierre à Genève et qui est en charge d'organiser en dernière minute le festival Saint-Pierre en Lumière qui se déroulera un mois après, c'est-à-dire mi-novembre. C'est un festival de musique qui se déroule dans la cathédrale et qui est uniquement illuminé aux bougies. Il me propose donc de jouer dans ce festival, ce que j'accepte évidemment avec grand plaisir. Le seul problème, c'est que je n'ai pas vraiment de répertoire en solo à proposer pour l'occasion. Bien que j'ai quand même une petite idée sur ce que je pourrais éventuellement présenter au moment où je dis oui à sa proposition, je n'ai finalement rien de réellement concret dans les mains que je maîtrise et que je peux jouer en public. Il va donc au final me rester 3 semaines pour concevoir le programme, l'élaborer, le travailler, essayer de le maîtriser au mieux et gérer les différents problèmes annexes tels que par exemple l'aspect technique avec le matériel dont j'aurai besoin pour cette situation particulière. Ensuite, il y a passablement d'inconnus. Premièrement, j'aimerais pouvoir intégrer dans le programme de mon concert certaines de mes nouvelles compositions. Seulement, ce sont des pièces que je joue à l'archiluth. Et même si j'ai un coup de cœur pour cet instrument, je le travaille que depuis très peu de temps et je n'ai pas réellement la maîtrise technique nécessaire pour pouvoir le jouer en solo. Je me pose donc la question de savoir si c'est bien réaliste et est-ce que ce sera finalement possible. D'autre part, comme le lieu du concert est une cathédrale et non une salle de spectacle, un théâtre ou un lieu d'accueil artistique, il y a pas mal d'inconnus au niveau technique. Sans compter que l'acoustique d'une cathédrale n'est pas vraiment adaptée pour de la musique dite amplifiée. Pas mal d'inconnus donc à essayer de gérer dans un temps finalement extrêmement court. Voici de quelle manière je m'y suis pris. Tout d'abord, ce qui me paraît très important, c'est de ne pas foncer tête baissée et d'attaquer la première chose qui peut nous paraître importante de faire en premier. Il faut prendre de la distance et poser les choses à plat, calmement, même si on est stressé par le temps. Je vous parlerai plus loin dans la vidéo de la méthode SMAC ou SMART et je vous donnerai un lien pour une vidéo qu'a réalisée Thierry Lamarche pour sa chaîne L'Antre de l'Apprentivore et j'en profite pour le remercier de m'avoir permis de donner sa référence et de pouvoir m'inspirer de sa vidéo. Même si je ne connaissais pas cette méthode auparavant,
il y a plusieurs points communs dans l'approche que j'ai moi-même adoptée pour réaliser ce projet. Tout d'abord, pour tout nouveau projet dans lequel je me lance, je m'efforce de répondre aux 5 questions de base suivantes. Le qui, le quoi, le comment, le quand et le pourquoi. Alors dans le cas qui me concerne, le qui, c'est défini, c'est moi. Le quand, c'est également défini puisque c'était prévu pour le 17 novembre 2023. Il me restait donc à clarifier le quoi, le comment et le pourquoi. Je te mets ci-dessus le lien de la deuxième vidéo qui montre plus en détail de quelle manière j'ai répondu aux questions du quoi et du comment, et je ne vais donc pas y revenir en détail ici. N'hésite pas à aller regarder la vidéo pour t'inspirer de la manière dont je procède. Par contre, je vais revenir ici plus en détail sur la question du pourquoi que j'ai volontairement effleuré lors de la réalisation des premières vidéos. Le pourquoi est, à mon avis, la question la plus importante des 5 questions de base, car il s'agit réellement du sens du projet ou du sens, en tous les cas, que l'on veut donner à notre projet. C'est absolument fondamental d'être très clair sur ce point afin de mieux cerner notre réelle envie et notre motivation. Je conseille même de se poser 5 fois de suite la question du pourquoi pour affiner de plus en plus le sens et la motivation de notre démarche. Alors dans mon cas, c'est un exemple. Pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet ? Parce que j'en ai envie. Ok, bon, ça c'est le premier pourquoi. Et finalement, pourquoi tu en as envie ? Parce que cela correspond à un projet que je souhaiterais mettre sur pied très prochainement dans le courant de l'année. C'est-à-dire jouer un répertoire de composition dans le cadre d'églises ou de cathédrales. Troisièmement, pourquoi ce projet spécialement ? Parce que je pense que ce type de lieu correspond bien à l'univers de ma musique. Quatrième pourquoi cela correspondrait bien à l'univers de ma musique ? Parce que cela se déroule dans un lieu, en l'occurrence une cathédrale ou une église, un lieu où les gens ne viennent pas par hasard. Ils viennent pour écouter, se recueillir et peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Cinquième pourquoi, et pourquoi cela ? Parce que c'est un lieu sacré et que l'atmosphère pousse à l'introspection et au recueillement, ce qui crée un véritable écrin pour jouer et transmettre ma musique. Donc, en se posant 5 fois de suite la question du pourquoi, cela nous permet de bien cerner et de bien clarifier le sens que l'on veut donner au projet et que l'on décide d'entreprendre. La planification est également une chose très importante qu'il ne faut pas sous-estimer dans la réalisation de son projet. Ce n'est pas toujours facile de se projeter quand on n'a pas tous les éléments en main et pas finalement une certaine expérience de la situation. Mais cela nous permet justement d'essayer d'anticiper au mieux les différents problèmes qui pourraient se présenter. Et c'est pour cette raison que c'est très important de prendre du temps pour prendre la distance, poser les choses à plat, calmement. Dans la mesure du possible, prévoir une marge de manœuvre dans sa planification du temps et des échéances que l'on se fixe pour ne pas se trouver dos au mur et ne pas finalement avoir la possibilité de se retourner ou de rebondir. Dans mon cas, 3 semaines, c'était extrêmement court et il n'y avait pas ou peu de marge possible et par conséquent, j'ai donc dû renoncer très vite à certains aspects afin que le projet soit plus réaliste et finalement réalisable. Je te mets ici en dessus le lien de la 3e vidéo qui parle plus en détail de la planification avec notamment l'utilisation du mind mapping qui est mon outil favori pour mettre les choses à plat, prendre la distance nécessaire et mener une réflexion plus en profondeur. La méthode SMAC ou SMART. Je vous propose ici une méthode qui a fait ses preuves et qui est très efficace lors de la préparation d'un projet afin de poser les bons jalons. Je vous mets le lien de la vidéo de Thierry Lamarche de la chaîne L'Antre de l'Apprenti-Vore ci-dessus ainsi que dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo car elle explique clairement cette méthode avec des exemples concrets et tout à fait parlants. C'est une excellente méthode, simple et efficace, qui permet de bien fixer ses objectifs et pouvoir les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Je vous fais pour ma part ici un petit résumé de cette approche. C'est une méthode en 4 points
ou étape où chacune de ces étapes correspond à une lettre du nom SMAC, S-M-A-C. Voici la signification de cet acronyme. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour accessible, C pour compatible. La lettre S pour l'aspect spécifique. Votre objectif doit être bien défini, déterminé et précis et doit répondre aux 5 questions dont je vous ai parlé plus haut, le quoi, le qui, le quand, le comment, le pourquoi. Une fois notre objectif clairement défini à l'aide de ces 5 questions, on peut passer à l'étape suivante. La lettre M pour l'aspect mesurable. Notre objectif doit être mesurable en termes de travail, de ressources, de temps, d'argent et de tout autre élément qui doit être mis à disposition pour la réalisation de notre objectif. Notre objectif doit être quantifiable afin de permettre une évaluation objective du projet. D'autre part, cela va nous permettre de mesurer l'avancement et les progrès de notre objectif durant tout le processus. Et à mon sens, la planification dont je vous parlais tout à l'heure fait justement partie de cet aspect-là du projet. La lettre A pour l'aspect accessible. Notre projet doit être réalisable et réaliste en fonction des différentes ressources que l'on a à notre disposition. Il faut donc bien vérifier si c'est le cas afin que l'on puisse être dans la cible et que le projet ne soit pas pharaonique ou tout simplement irréaliste. Dans mon cas, c'était le point le plus discutable, notamment au niveau du temps à disposition, vous l'aurez bien compris. La lettre C pour l'aspect compatible. Notre projet doit être en accord avec nos autres objectifs et priorités. Il doit aller dans le même sens et contribuer de manière significative à l'objectif général et global que l'on s'est défini dans notre travail au quotidien. En ce qui me concerne, c'était bien évidemment le cas et je pense même que c'est ce qui a d'ailleurs sauvé la mise, car ma motivation m'a permis de dépasser, voire peut-être transcender certains points qui étaient franchement, justement, à la limite du réaliste. C'est donc un point très important qu'il ne faut pas négliger dans son approche, car il peut, si ce point est mal évalué, nous conduire à l'échec. Voilà en résumé la démarche que propose cette méthode SMAC. Et même s'il y a bien sûr quelques différences, finalement ma manière d'aborder les choses contient en gros les mêmes éléments que cette méthode, et je ne peux que vivement vous recommander de la mettre en pratique et en application pour tout nouveau projet ou toute nouvelle réalisation. En ce qui concerne mon retour d'expérience maintenant, j'ai appris avec le temps qu'il était nécessaire de voir dans un premier temps tout ce qui a bien marché, ce qui a bien fonctionné, bref, de voir l'aspect positif que l'on peut tirer de notre expérience. Et ça, c'est également très important. Et dans un deuxième temps seulement, voir les différents points d'amélioration possibles. Bien entendu, il y a toujours des choses à améliorer ou qui n'ont pas bien fonctionné, mais il ne suffit pas d'en faire le constat. Il faut tenter de voir de quelle manière on peut améliorer les choses, quelles pourraient être les solutions que l'on peut apporter à cela. En effet, si on fait juste le bilan de ce qui n'a pas marché, de ce qui était mal réalisé ou mal fait, cela risque de très vite nous démoraliser et nourrir une énergie négative qui peut très rapidement nous plomber le moral. J'en sais quelque chose. Ce n'est pas toujours facile à faire, donc de voir l'aspect positif en premier, voir ce qui a bien fonctionné, surtout si on est assez exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, car on a tendance à toujours voir ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, et donc à se focaliser sur l'aspect négatif de notre travail. Alors, pour l'aspect positif, premièrement, j'ai pu relever le défi et aller jusqu'au bout du projet. J'ai pu sortir clairement de ma zone de confort et malgré les péripéties de dernière minute, faire le concert et jouer le programme que j'avais initialement prévu. Je te mets d'ailleurs le lien qui s'affiche ci-dessus de la 4e vidéo où je parle de ma mésaventure avec mon ordinateur à peine 15 minutes avant le début du concert. Je n'ai pas baissé les bras et je n'ai pas renoncé. Ensuite, j'ai très rapidement mis en place dans ma tête un plan B que, évidemment, je n'avais pas du tout prévu initialement puisque je n'avais pas pensé à cette éventualité.
Pour cela, j'ai dû garder mon calme et mon sang-froid, même si cela n'était vraiment pas si facile sur le moment. J'ai réussi à calmer mon mental qui, lui, partait dans tous les sens. Ensuite, j'ai tenté d'être lucide et clair sur les ressources et compétences que j'avais à ma disposition à l'instant T, au moment présent, et je me suis posé la question suivante. Finalement, qu'est-ce que je suis capable de faire dans de telles circonstances? En ce qui me concerne, c'était simplement d'improviser, donc de prendre mon sarod et en prenant comme base certaines de mes compositions et certains ragas indiens que j'ai appris et travaillé depuis quelques années, et d'improviser à partir de ce matériel musical. Bon, finalement, tout a pu rentrer dans l'ordre, on a retrouvé mon ordinateur et j'ai pu proposer le programme que j'avais initialement prévu. Cela m'a par contre passablement sollicité et pris de l'énergie sur le moment, comme on peut bien l'imaginer. Ensuite, pour rester encore dans l'aspect positif, même s'il reste des points d'amélioration, je suis relativement satisfait de ma préparation et de ma planification. Cela m'a réellement permis d'aller au bout de ce projet, pouvoir clairement identifier mes ressources, mes compétences, ce que j'avais à disposition, afin de pouvoir utiliser tout cela au maximum. J'avoue qu'avant de me lancer dans l'aventure et de faire cette série de vidéos sur le sujet, je n'avais pas vraiment de stratégie précise en tête, comme la méthode SMAC que je vous ai décrite auparavant. Et c'est justement le fait de toujours y aller à la fraîche, comme on dit, qui m'a poussé à faire cette série pour, une fois, poser et clarifier le processus que je mets en place de façon finalement assez intuitive. Cette expérience m'a clairement convaincu de la pertinence et de l'importance d'une excellente préparation et de l'utilisation d'une méthode simple et efficace qui permet de bien fixer ses objectifs afin de pouvoir les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Les points d'amélioration maintenant. La préparation, justement. Être encore plus précis, plus pointu et parfois faire preuve de plus de réalisme, mais tout en restant créatif. Et oui, c'est parfois en réduisant le cadre ou le terrain de jeu que l'on devient justement encore plus créatif. Autre point d'amélioration, j'ai notamment sous-estimé certains aspects des 2 premières phases de préparation, comme le mixage de mes séquences et la dramaturgie du concert, le scénario finalement du concert, avec le choix du répertoire et sa construction dans sa dynamique globale. Il faut donc être très attentif au temps que cela peut prendre, car quand les délais sont très courts, il n'y a pas vraiment le loisir de laisser mûrir les choses, et donc il faut y revenir à plusieurs reprises, ressasser tout cela, et ce sont des points qui ne sont pas à sous-évaluer. D'autre part, mon installation dans la cathédrale était aussi très clairement sous-estimée. Je pensais avoir prévu suffisamment de temps, mais ce n'était absolument pas le cas. Dans une situation nouvelle où il y a plus d'inconnus que de choses que l'on maîtrise, il faut vraiment prévoir une marge de temps supplémentaire à ce que l'on imagine au départ. Cela afin de mieux gérer tous les éléments qui prennent finalement plus de temps que ce que l'on avait imaginé et pouvoir gérer les différents imprévus qui peuvent survenir et qui ne se gênent évidemment pas de survenir. Je souhaitais également pouvoir poser différentes caméras pour filmer le concert et là aussi c'était tout à fait utopique. Je n'ai évidemment pas l'expérience suffisante dans le domaine de la vidéo pour gérer de front un nouveau projet musical et sa captation vidéo, même si c'était dans une idée très simple. Il s'agit donc là de différents problèmes qui sont essentiellement liés au temps, à l'organisation, mais également au fait de garder un certain réalisme et parfois savoir réduire la voilure, réduire ses objectifs et pouvoir finalement se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Autre point d'amélioration, c'est de pouvoir garder ma disponibilité à la musique quoi qu'il se passe. Même si j'ai réussi à donner mon concert et aller jusqu'au bout de mon programme, j'ai le sentiment de ne pas avoir pu réaliser les choses comme je l'aurais vraiment souhaité. Clairement, cet imprévu de dernière minute avec mon ordinateur m'a bien déstabilisé et j'aurais aimé pouvoir être encore plus dans la musique et pouvoir partager cela avec le public de manière plus intense et plus présente.
C'est avec ce type d'expérience, avec le fait de sortir de sa zone de confort, de se confronter à l'imprévu, que nous développons et renforçons nos capacités d'adaptation et notre réactivité. Nous parvenons à dépasser nos limites pour puiser dans des ressources intérieures que l'on n'avait peut-être même pas soupçonnées. Bien sûr, cela demande d'affronter nos peurs et nécessite parfois de passer au travers de certains blocages mentaux ou croyances, mais cela est nécessaire si l'on désire évoluer, grandir et franchir des obstacles de plus en plus grands. Sortir de sa zone de confort nous permet de sortir de la routine, de la stagnation, des habitudes qui nous enferment et finalement d'arrêter de tourner en rond. Sortir de sa zone de confort nous permet d'évoluer. Cela nous ouvre de nouveaux horizons, nous offre de nouvelles rencontres et possibilités que nous n'aurions même pas imaginées si nous n'avions pas pris ce risque. Et dans mon cas, c'est très clair, tu le verras, je t'en parle à la fin de la vidéo. Et même si l'on ne réussit pas toujours, ça arrive, on peut se planter, cela nous permet malgré tout de grandir, d'apprendre et de tirer les leçons de nos échecs. En cas de réussite, par contre, nous allons avoir un sentiment d'accomplissement, de liberté ou même, pourquoi pas, de la fierté pour avoir repoussé nos limites. Cette expérience va nous permettre de développer clairement la confiance en soi et peut-être même le goût de recommencer à nouveau. En ce qui me concerne, cette expérience m'a ouvert de nouveaux horizons et cela m'a permis de rencontrer Renato Häusler, cet artiste qui illumine à la seule lumière des bougies les cathédrales, les églises et châteaux avec un talent hors du commun. Il a entre autres illuminé le Sacré-Cœur et l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, les cathédrales de Genève, Monaco, Chartres, Bordeaux, Lille, Nantes, etc., etc. Et même si c'est une pointure et qu'il est bien entendu très sollicité, j'aspire grandement à pouvoir collaborer avec lui pour mon futur projet de jouer dans les églises. Et même si cela est encore de la musique d'avenir, cette expérience m'a donné une impulsion claire pour me lancer dans la préparation de cette nouvelle création. Cela m'a permis d'évaluer mes ressources et mes faiblesses, mes points forts et mes points d'amélioration, et surtout cela m'a ouvert de nouveaux horizons et offert cette nouvelle rencontre. Affaire à suivre donc. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles à ce sujet dans le courant de cette année 2024. Voilà, laisse-moi un pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire en partageant tes propres expériences. Quand es-tu sorti de ta zone de confort pour la dernière fois? Qu'est-ce que cela t'a appris? Quelle approche utilises-tu dans ce type de situation? Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oublie pas, sors, bouge et va voir des spectacles vivants, c'est tellement enrichissant. À très bientôt, salut!